Surprise, motherfucker. Aline est une enfant. Donc, on se retrouve pour un nouveau clip, encore d'un groupe que j'ai déjà nommément cité pour déjà combien d'autres 2 ou 3 reviews sur ce groupe. Vous allez commencer à en avoir marre à mon avis, mais c'est normal, il y a leur nouvel album qui est sorti. C'est donc, à nouveau, vous l'avez sans doute deviné, Behemoth avec Bart Zabel. Petite parenthèse déjà, les mecs ont sorti une pub de bouffe pour Clébar. Juste, c'est hilarant. Alors, si vous avez la possibilité... Attendez, je regarde si c'est sur le... Oui, voilà. Vous allez tout simplement sur leur chaîne, là, Behemoth, et vous allez voir que... qu'il y a une vidéo qui s'appelle, je crois, God égale Food, donc pour faire référence à God égale Dog. C'est complètement con. En fait, le mec... C'est de la bouffe pour chien, sponsor Behemoth quoi. Après tout, pourquoi pas. Tous les goûts sont dans la nature. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Juste sur le coup, ça m'a quand même bien fait marrer. Donc si vous avez envie d'une petite tranche de rigolade facile. Je sais pas avec quel état d'esprit je vais aborder la vidéo. J'espère que ce sera bien, tout simplement. Ce qui est plutôt logique en soi. Là pour le coup, c'est 5 minutes 20. Donc il va y avoir du contenu. Et en espérant des choses à un petit peu critiquer. Et j'espère que ça va être un petit peu plus varié que Wolves of Siberia. Mais God Eagle Dog était pas mal, hein. Franchement c'était vraiment pas mal. Et en fait j'ai lu aussi une interview que Nergal a fait avec la radio métal, bah c'est ça, c'est radio métal tout simplement. Qui bon, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais mine de rien quand ils font une interview, elle est complète, ils la font en écrit. Donc bon bah sur mon téléphone je me flingue les yeux mais c'est pas grave, je lis quand même. Et là sur l'interview, Nergal disait que justement sur cette musique là il y avait un côté un peu plus rock'n'roll qui lui venait de son side project. Il a sorti un album avec un autre gars, un écossais je crois, enfin un anglais ou un écossais, dans un registre plutôt pop, allez pop folk à la limite, ce qui est plutôt... pas étonnant parce que mine de rien c'est quelque chose qui s'est fait avec le néo-folk et compagnie, mais venant de la part de quelqu'un qui fait du black metal, c'est assez rigolo. Apparemment il aurait essayé d'incorporer un peu ce côté un peu plus rock'n'roll, même il cite Led Zeppelin et compagnie. Bon en même temps il trash talk un petit peu sur la vague de post-black américaine, pas très sympa Nergal, hein, de ta part quand même, c'est pas cool. Mais bon, c'est Nergal, pour sa coolitude, on lui pardonne. Mais donc voilà, il a incorporé normalement, en tout cas surtout, il a cité cette musique là, apparemment une ambiance beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus variée, beaucoup plus intéressante. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Bah, j'attends de le vérifier. On regarde ça ensemble. Et on en reparle après. Et pendant, vraisemblablement. On commence ça dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Le fameux sigle. Le même pour tout le truc. Oh putain, ah ouais d'accord, ok. Bon, c'est beau. Mais, encore noir et blanc. Ça commence à devenir un gimmick quoi, c'est ça qui est énervant, parce que c'est très beau, c'est très propre, c'est très cool. Mais ça commence à devenir un peu lassant, je trouve. D'autant plus que sur Wolves of Siberia, les images étaient très fades, très fades. Donc c'est pas du noir et blanc, mais il y avait déjà cette notion un peu de couleur passée. Bon là pour le coup il n'y a pas de couleur du tout, mais voilà quoi. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, je sais que ça attire toute une symbolique et que c'est esthétiquement très beau. Ça fait ressortir beaucoup un grain, ça fait beaucoup ressortir toutes les textures, mais je trouve ça dommage. Bon sinon d'un point de vue musical, pour l'instant ce que j'entends est cool, c'est une bonne intro. Ils ont un son, ah ça y est, frisson là, ça y est. Leur basse est un peu trop à la Emperor, un peu trop métallique, et en plus en retrait, donc c'est particulier ça. Les costumes. Ils ont quand même de sacrées idées, hein. Oh, classe.
ça me fait un drôle d'effet. C'est puissant. Hein. D'accord. Je comprends mieux quand il parle des influences de son autre groupe. Il y a vraiment ça. C'est super cool. Bon, ils ont censuré les tétons de la mademoiselle. Bref, on va pas parler de ça, mais ridicule encore une fois. YouTube, bravo. Enfin YouTube, c'est pas YouTube, c'est eux qui ont décidé de... Bref, c'est eux qui ont décidé de censurer, mais pour pas avoir de soucis, mais quand même c'est chiant. Voilà, putain, sérieux. Un corps c'est un corps quoi, merde. Surtout que là pour le coup il n'est pas sexualisé. Encore, dans God Equal Dog, à un moment donné, il enfonce quand même une espèce de grosse crosse dans le vagin d'une meuf. Là je veux bien, c'est une sexualisation. Là c'est pas sexualisé, il y a vraiment un côté... Ah, c'est juste le corps de la femme. C'est exactement comme un mec torse-poil là pour le coup. D'autant plus que les mecs torse-poil sexualisés, on en voit. Dans tous les trucs, et là pour le coup, on ne dit jamais rien. Et tout de suite, dès que c'est une gonzesse, je veux bien qu'on considère le corps de la femme comme un mausolée de la pureté, mais de la femme comme de l'homme, alors hein, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Hein. Comment je suis en train de faire mon cochiasse SGW de merde. Ça c'est marrant. Là le mec là qui est en train de danser avec son chapeau sur la tête, c'est chrétien ça? C'est pas israélite? Enfin ce que je veux dire c'est pas un peu juif ça normalement? Et d'ailleurs tout à l'heure la femme qu'on a vue en limite en voile presque intégrale, est-ce que c'est une référence à l'islam? Ou est-ce qu'il y a vraiment des trucs dans la chrétienté où il y a ça aussi chez les recluses ou trucs comme ça par exemple? Parce que en fait ça fait écho encore une fois à l'interview qu'il a faite avec Radio Metal, où justement il parlait de toutes les religions, il a dit, et il y avait une question qui était par exemple, oui, toi qui es anti-religieux et tout ça, tu t'attaques vraiment quasiment qu'au christianisme. Et donc là, ce serait plutôt marrant, parce que ça ferait écho à ça, et ça voudrait dire que voilà, bon, même si c'est par le clip, donc c'est pas forcément Nergal qui a décidé, mais ça fait un petit peu pied de nez, et comme il devait savoir Nergal qu'ils l'ont fait, je me dis peut-être qu'il y a corrélation, et que le gars il faisait un petit truc dans ta gueule Radio Metal pour se foutre un peu de leur tronche, et... enfin pour troller quoi, tout simplement, pas pour foutre vraiment de leur gueule, mais voilà quoi. Là, je trouve le travail moins intéressant graphiquement. C'est très beau, c'est très propre, mais c'est moins intéressant graphiquement, je trouve. Mais musicalement, par contre, c'est fou, c'est fou. On arrive à un tel degré de renouveau musical au niveau de son propre groupe, c'est... Donc comme quoi, mine de rien, un side project, c'est vraiment pas mauvais, quoi. C'est vraiment... ça peut apporter énormément de choses. Bon, bah c'était cool. Je suis pas déçu, je suis même complètement rassuré, c'est fantastique. Il y a vraiment... Donc il a pas menti, le coquinou. il a vraiment pas menti. Il y a vraiment un côté, je dirais pas pour le coup rock'n'roll, mais il y a vraiment... C'est d'une simplicité relativement pop, mais c'est enrobé de tellement de bonnes choses, et c'est fait de façon tellement intelligente, tout en restant simple et humble, que ça fait mouche quoi. Et puis non même, c'est vrai que il n'y a pas l'empreinte black metal là pour le coup, ce qui au final vient me rassurer sur le fait que j'avais dit que ça allait peut-être manquer de variété. Bah là ça va pas manquer de variété, enfin pas vraiment de variété, mais c'est-à-dire que quand j'ai entendu Wolves of Siberia, je me suis dit, t'as un petit peu black metal générique. Et puis bah là, t'entends ça, bah t'as une grosse claque dans ta gueule qui te dit, mon pote, on est capable de faire du black générique, on est capable de faire du post-black, on est capable de faire notre tambouille à nous, en sortant des carcans de genres musicaux et tout ça. Voilà, j'ai perdu quelques dents là, je me suis mangé une petite salade de phalange dans la gueule. Nergal a eu raison d'apporter toutes ces influences assez folk dans Behemoth. Il y avait vraiment quelque chose à apporter, parce que je pense en fait que The Satanist était vraiment la quintessence de ce qu'il pouvait faire en tant que groupe de black, et il y avait déjà beaucoup cette influence post-black. Je pense qu'ils étaient vraiment à la lisière entre le groupe tel qu'il était avant et tel qu'il pouvait être s'il stagnait au niveau musical.
et la suite. Et là vraiment c'est une musique qui te prouve qu'ils ont réussi à pas à se transcender, mais faire une espèce de renaissance, et en gros ils arrivent à continuer leur chemin quoi, alors qu'il n'y a plus de route. Belle analogie. mais voilà, il y a vraiment ce côté là. Bref, c'est vraiment chouette. Moi j'apprécie beaucoup, et au final ça contrecarre énormément de ce que les puristes black metaleux peuvent vouloir, parce qu'il y en a certains qui veulent dire non, black metal il faut que ça reste pur, il faut que ça reste comme ça. Bah oui, mais au final c'est un peu un troupeau de mecs en cercle qui fait le jeu de la biscotte au milieu, et on sait très bien ce qui arrive à ceux qui perdent, mais donc voilà quoi, ils sont tous en train de se regarder le nombril, à faire la même chose, il n'y a pas forcément de renouvellement. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose, dans les années 90, quand le black metal, la deuxième vague en tout cas du black metal a commencé à vraiment exploser, il y avait déjà des mecs qui étaient partis dans des délires chelous quoi, et qui n'ont pas été suivis en fait, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est devenu de la merde, il y a même des gens qui, quand Emperor a commencé à utiliser les claviers, ont commencé à dire mais c'est de la merde. Il y a vraiment ce côté où tu vois que les influences extérieures, contrairement à ce que peuvent penser ces espèces de groupes puristes un peu à la Jean-Kévin du Terre-Terre, avec leur veste à patch, Jean-Kévin veste à patch, ils passent vraiment à côté de ce côté-là où c'est par l'extérieur, par l'ouverture en tout cas sur l'extérieur et sur ce qui fait d'autre musicalement, qu'on peut apporter des choses à son propre genre musical. C'est l'ouverture qui enrichit et pas forcément la fermeture. Après, il y a des mecs qui font des choses tout à fait humbles et tout à fait rentre dedans par rapport au genre dans lequel ils évoluent. Ok. Mais au bout d'un moment, t'es forcé, pas forcé, parce que j'aime pas, c'est tout de suite négatif, mais t'as besoin d'évoluer, d'avancer, de donner quelque chose de neuf quoi, parce que même toi en tant qu'artiste, bon certains ils courent après l'argent, mais j'imagine que même ceux qui courent après l'argent au bout d'un moment, allez on va donner un exemple de merde, Escape the Fate, c'est ultra générique ce qu'ils font, on pourrait même dire que c'est de la merde, mais ils ont été obligés à un moment donné de commencer à se chercher, à se renouveler, et c'est pour ça que c'est pas écoutable, mais ils essayent quand même d'incorporer des petits trucs, même eux qui sont un groupe tellement mainstream qu'on a très bien compris que c'est surtout pour l'argent qu'ils le font. Contredisez-moi, hein. Honnêtement, je préférerais avoir tort, parce que c'est quand même un de mes groupes d'adolescence quand j'étais un peu emo sur les bords. Il y a vraiment ce côté-là où t'es obligé plus ou moins d'évoluer, de changer, mais d'évoluer en bien en plus, c'est ça qui est paradoxal. Parce que il faut s'ouvrir à un moment donné quoi. Et c'est marrant parce que là encore on pourrait aussi y voir une analogie avec la vie en général quoi. Faut s'ouvrir pour avancer, pour grandir en tant que personne et tout ça, et c'est ce qu'a fait Behemoth, pour en revenir à eux parce que sinon je digresse, et c'est ça qui a rendu en tout cas cette musique là géniale. Je vais peut-être un peu loin en disant génial, mais en tout cas elle est superbe, et elle est, je vais pas dire le mot parfait, mais elle est parfaite dans ce qu'ils ont envie de prouver. Par contre c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, mais c'est souvent le cas dans les groupes de métal et encore plus dans le black, c'est qu'il y a souvent une tête pensante et les autres c'est les petites lunes qui gravitent autour de cette planète tête pensante quoi. C'est ça qui est dommage, même si je sais que le guitariste et le bassiste ils sont quand même très présents dans le processus d'écriture des albums, mais c'est toujours Nergal qui est vraiment au centre de l'idée et de la façon qu'il a d'appréhender la musique qu'il veut jouer. En tout cas, ça kick du cul, mais genre sérieux, moi je suis super content. Je suis hyper content. Vraiment, maintenant je réattends l'album avec impatience, parce que Wolves of Siberia m'avait un petit peu refroidi. On en a terminé pour cette review, pour cette petite réaction, et on se retrouvera pour la prochaine. Oubliez pas, comme d'habitude, abonnement, like, commentaire et partage. Putain, j'ai fait dans le bon ordre cette fois-ci. Non, l'abonnement sans dernier normalement. Dragon, undo it.